Au fil des semaines, les aventuriers de Koh Lanta, le totem maudit se trouvent de moins en moins nombreux sur le camp de la tribu blanche. Mardi 17 mai 2022, c'est Maxime qui est éliminé. Semaine des binômes oblige, il entraîne Loana, avec qui il faisait équipe, dans son dé. Pour purepeople.com, il se livre sur son aventure. Lors de l'épisode de Koh Lanta, le totem maudit diffusé mardi 17 mai 2022 sur TF1, les aventuriers étaient divisés. C'est ainsi qu'Ambre et Bastien ont remporté le jeu de confort et Olga et François l'épreuve d'immunité. Au conseil, c'est finalement Maxime qui a été éliminé, entraînant ainsi Loana dans un coup dur pour l'aventurier qui aurait pu aller encore un peu plus loin. Auprès comme, Maxime revient sur cette folle expérience et se livre à propos de sa relation compliquée avec Loana, sa gestion de la faim ou encore les troubles alimentaires dont il a souffert à son. Comment avez-vous vécu votre élimination? J'ai pris un coup de massue, même si mon nom était déjà apparu plusieurs fois au conseil. Le but dans ce jeu est de rester le plus longtemps possible et au moment où ça s'arrête, c'est forcément. D'après vous, pourquoi vos camarades ont voté contre vous? On arrive à un moment de l'aventure où il faut faire des choix. Au moment du conseil, ils évoquent un peu leur motivation. Il y avait un autre duo, Foussi et Géraldine, qui ne voulaient pas. Ils ont fait leur choix, voilà. Pourquoi avoir fait le choix de sauver Foussi et Géraldine en leur proposant d'éliminer. Ils étaient en danger. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être un coup à jouer pour reprendre la main sur cette équipe verte qui a, pour le moment, l'emprise sur. J'essaye de leur proposer de les sauver pour retourner le jeu. Ça faisait longtemps que j'étais un pion, je n'avais pas le contrôle de mon jeu. J'ai mangé mon pain noir pendant longtemps. Là en faisant les comptes je voyais qu'il y avait une opportunité de reprendre la main, c'était le. D'après vous, pourquoi cette stratégie n'a-t-elle pas fonctionné? Parce que Géraldine et Foussi ont fait leurs calculs. Ils avaient peut-être une vue du jeu qui était différente de la mienne et ils ont préféré faire autre chose. Ils voulaient avancer avec d'autres personnes. Vous sembliez content d'être en binôme avec Loana. Je suis content d'être avec elle surtout parce que je trouve ça très cocasse. Après les moments de tension entre nous, je trouvais ça. Et puis je pensais aussi qu'avec l'Alliance verte en place, il y avait des chances que le binôme où se trouvait Loana ne soit pas. Vous sembliez aussi avoir une relation compliquée avec elle et plus globalement les filles ex-rouges notamment Pauline et. Comment l'expliquez-vous? C'est à cause de nos caractères. Loana le dit elle-même dans son portrait de présentation, elle aime bien tout contrôler, que les choses soient faites à sa façon. Et de manière assez drôle, c'est exactement ce qu'elle me reproche. Alors que c'est le trait de caractère qu'elle met en avant chez elle. En ce qui concerne Ambre et Pauline, est-ce un effet de groupe selon vous? Disons que ça joue forcément. Après, elles ne suivent pas comme des moutons. Mais forcément dans un groupe, quand il y a des tensions et qu'on met le point dessus, les autres y prêtent plus. Dans les épisodes précédents, elles semblent vous reprocher votre gestion de la faim. Comprenez-vous? Très franchement, j'avais l'impression de très bien gérer ma faim, dans le sens où je n'en souffrais pas plus que les autres. Par contre, il est vrai que je regardais avec soin le nombre de bouts de manioc. Mais ça c'est peut-être parce que je suis dans une famille de 3 et que j'ai l'habitude de me battre pour avoir. Que s'est-il passé avec le bol de manioc? J'ai été soupçonnée, personne ne m'a accusé. En fait, il se trouve que j'avais mangé après les autres. Nous n'avons pas l'heure mais ils ont dû prendre le repas vers 14 h tandis que moi je voulais me coucher le ventre plein. J'avais mangé plus. En plus de regarder les bouts des autres, j'étais le suspect idéal. Finalement, on ne sait toujours rien de ce qu'il s'est passé. Mystère. Vous êtes sur plusieurs semaines mis en danger par vos camarades ex. D'après vous, pourquoi? C'est l'alchimie d'un groupe. S'il y avait une ou deux personnes de différentes, peut-être que toute l'aventure aurait été différente. Il y avait des affinités, plusieurs personnes venaient de la même région. Un groupe, c'est très subtil comme alchimie. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Franchement, le combo de tout. Ce qui rend l'aventure extraordinaire c'est justement ce niveau de complexité sur tous les plans. La faim, la météo, le manque des proches. Si vous me mettez dans un endroit où je dors bien avec mes proches mais où je ne mange pas, les choses seront plus faciles et inversées. Il n'y a pas un aspect qui prime sur les autres. Quel a été votre premier geste heureux? Pour le coup, j'ai organisé les retrouvailles avec mes proches. D'abord avec ma famille puis avec. Et ça c'était vraiment le truc le plus important pour moi, avant la douche ou le repas. Parce que j'avais déjà passé quelques jours dans la villa, j'avais pu me doucher. Et comment s'est déroulé le retour à la réalité? On a atterri le samedi et je suis allée au bureau. J'ai été replongée dans le vif du sujet très rapidement. À part des troubles alimentaires, je n'ai pas eu d'autres. Je mangeais 4 fois plus qu'avant, j'achetais des barres chocolatées ou ce genre de choses alors qu'avant je passais devant et ça ne me parlait même pas. Je prenais 3 pains au chocolat. J'ai énormément mangé pendant un mois alors que normalement j'ai une hygiène de vie extrêmement saine et ça ne me vient même pas à l'idée de manger. Avez-vous depuis retrouvé votre silhouette? J'avais perdu 10 kilos pendant Koh Lanta.
J'en ai repris 12 à mon retour, mais dans le mois qui a suivi, j'ai perdu les 2 kilos en trop. Je suis revenu à mon poids de. Quels sont vos projets? Pour le moment, rien de lié à la télévision. Après, si on me propose un prochain Koh-Lanta, je suis partant, mais pas au Palawan parce qu'il pleut beaucoup. Et côté cœur, où en êtes-vous avec votre compagne? Cette aventure a renforcé mon coup et il y a peut-être même eu une demande en mariage. Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention